Mais qu'est-ce qui t'arrive, mec? Bon, rien, c'est juste que je sais pas du tout quoi faire pour la prochaine vidéo, mec. Ah ouais, c'est chiant, ça. Bon bah, bonne chance, hein. Eh mais attends, c'est un chair de poule? Ouais. Ah, tu te souviens comme on en était fan à l'époque, planqué sous la couette éclairant à la lampe torche alors que la grand-mère pensait qu'on dormait? Ah bah, c'était la bonne époque, on était si insouciants. On se préoccupait de rien. Enfin, si, à part les trucs de gosse. Jouer au billes dans la cour. Au POG, rangé dans la bonne grosse banane dégueulasse. Le swag. Grave, il y avait les soirées jeux de société en famille aussi. La bonne paye. Le Monopoly. Mais c'était aussi l'époque des premiers flirts. You're beautiful. You're beautiful, it's true. Ah bah, je l'avais bien galoché, la petite Martinez. Bah, elle était pas farouche pour son âge, on va dire. Quelle cochonne, tu veux dire, là, déambulant avec sa petite culotte petit bateau. Tu sais qu'elle me l'avait montré? J'ai été là, mec. Ouais. Bref, les années 90, c'était quand même bien cool. Grave. Bon allez, je vais chier. Salut à tous et bienvenue dans cet épisode consacré, comme vous l'aurez compris, aux années 90, période charnière de mon enfance et avec le recul, époque formidable. Alors d'accord, il n'y avait pas internet, réseaux sociaux, etc. mais nous les gars, on avait ça. Et pas que d'ailleurs, puisqu'il y avait également sa cartoon ou bien les Minicubs. Putain, et c'était bien cool les Minicubs quand même. Et puis même, sans parler dessins animés, on avait quand même des émissions de fou. Enfin, déjà, il y avait Maïté, mec. Ouais, the fucking Maïté. Parce que qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh bien, il va falloir les assommer. Hop, viens là, ma puce. Viens là, ma puce. Alors voilà, je vais prendre un chiffon. Et bien, vous allez voir, elle va pas souffrir comme ça. Pour l'endormir. Je crois que ça ne lui suffit même pas. Oh, viens là, ma chérie. Tu n'auras pas ma peau. Là, c'est rien. Mais aussi Graines de Star qui découvrait de nouveaux talents, et ce bien avant la Nouvelle Star. Programme dans lequel on débutait entre autres Alizé, Jean Dujardin ou encore Evangéline, ouais. On n'a pas élevé les sardines ensemble, que je sache. La de requin cassée. Mais aussi le Big Deal, Hugo Délire, ça se discute, et je ne ferai pas de blague sur la drogue, parce que moi je l'aimais bien de la rue. Non mais qu'est-ce qui se passe? Dites dans le micro, qu'est-ce qui se passe? Vive le direct à la télévision, prenez votre micro, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de péter derrière nous, je m'excuse. De péter? Jean-Luc, ouais. Sur tous les gens qui parlent, bon, c'est bon. C'est assez surprenant, d'accord, c'est... Arrêtez s'il vous plaît, messieurs. Ah oui, et sans oublier la trilogie du samedi soir, rendez-vous incontournable pour beaucoup d'entre nous, et ce jusqu'à fin des années 2000. Ou bien les Contes de la Crypte avec son fameux narrateur en putréfaction, qui si aujourd'hui me fait plus marrer qu'autre chose, me foutait bien les jetons à l'époque. Ah, la belle époque. Mais c'était également l'époque des publicités, que l'on dévorait en masse entre chaque programme, et même au milieu de ceux-ci. Enfin, en même temps, pas le choix, qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse de toute façon? Vas-y, réponds. Non, et puis autant on en avait des mythiques, comme par exemple la fameuse bouteille de lait. Quoi cette bouteille de lait? Papa, comment on fait les bébés? Eh bien, c'est tout nouveau, c'est une bouteille de lait longue conservation, UHT, elle conserve au lait tout son bon goût, et en plus, elle se revisse. L'essentiel est dans Lactel. Ou bien celle-ci, qui, encore aujourd'hui, me fait toujours autant délirer. Mon papa il dit toujours, on ne doit pas manger de mousse au chocolat avant de manger. Nestlé, une mousse forte en chocolat. Sinon tu trompes la confiance que tes parents ils ont mis à l'intérieur de toi. À table. Mousse au chocolat Nestlé, de Nestlé. Autant on en avait des un peu spéciales. Juste sèche. Une saucisse sèche en séché doit sécher sans s'assécher. Ouais, d'accord. Une saucisse sèche, ouais, d'accord, doit savoir sécher, ouais, d'accord, sans s'assécher, ouais. La juste sèche. De Justin qui? Ouais, d'accord. J'ai Day. Dans un autre registre, les années 90, c'est aussi l'arrivée du rap en France. Que tu aimes ou pas, d'ailleurs, on s'en fout. NTM, IAM, et puis il y avait des clashs de fous. Genre ce mec qui rappe contre un cheval. Un fucking cheval.
Badass. Mais c'est aussi l'arrivée de Yannick Noah dans la musique qui, après nous avoir fait vibrer à Roland Garros, nous fera secouer nos miches sur la piste. Saga Africa, ambiance de la blues. Saga Africa, attention les secousses. Et bien d'autres bijoux qui, peu importe d'ailleurs que tu sois né avant ou après 2000, tu auras sûrement entendu au moins une fois dans ta vie. La Macarena dont tout le monde connaissait la chorégraphie mais où personne n'arrivait jamais à être en rythme. Aqua et son clip Barbie Girl, Jordi, le bébé qui chante, mais encore The Rhythm of the Night prononcé à la française, Wes Alan, La Rousseau et sa chanson prophétique Tu m'oublieras, ou bien Céline Dion. J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Mais les années 90, c'est aussi la victoire de la Coupe du Monde, avec Zinedine Zidane, Zizou pour les intimes, bordel. Bon, pour vous dire la vérité, moi par contre, je n'ai pas vu la finale. Parce qu'en fait, ce soir-là, j'étais en vacances en famille dans un camping et mon père n'étant pas très foot, il nous avait envoyé dormir, dans la tente. Donc j'ai passé ma soirée recroquevillé sur moi-même sans comprendre pourquoi les gens gueulaient et déambulaient autour de ma lutte. Mais bon, le lendemain, quand j'ai appris ce qu'il s'était passé, j'étais content. Voilà. Cependant, c'est aussi l'époque de jouets mythiques, comme le Tamagotchi, entre autres. Et que moi, j'avais la version poussin merdique de l'espace, alors que tous mes potes avaient le chien. Ouais, je suis vénère. Bon, après ça va, étant donné que cette mode est partie aussi vite qu'elle est venue, enfin je veux dire, sur le moment tout le monde se devait d'avoir un Tamagotchi, mais quelques mois plus tard, plus personne n'en avait rien à foutre. Ah, et puis, il y avait le Furby aussi. Mais si, tu sais, cette petite merde là, avec laquelle t'avais saoulé tes parents pendant des mois, pour au final avoir envie de la tuer, une semaine à peine après qu'ils te l'aient offerte. Personnellement, le mien a fini étouffé avec des graviers. Ouais, j'aurais pu enlever les piles, accessoirement. Enfin, j'étais petit, fais pas chier. Mais les années 90, c'est aussi et surtout pour moi l'arrivée de la Game Boy. Et oui, je m'en fous, j'ai toujours dit là, et donc je vais pas commencer à dire le. Avec Mario Land, Mr. Nuts, Tetris et puis Pokémon en 99, responsable de nombre d'échecs scolaires. Mais on s'en foutait, parce que le but dans nos vies à l'époque, clairement, c'était de choper Mewtwo. Et puis ensuite Mew, si possible. Que personnellement, je n'ai jamais eu. Mais bon, on s'en fout. J'ai une vie de merde, hein. Bref, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, même si elle n'est pas très exhaustive, mais bon, en même temps, je ne pouvais pas parler en détail des années 90, enfin, ça aurait pris trop de temps, c'est évident. Et vous pouvez me suivre sur Twitter, sur Facebook, les liens sont en description, vous abonner accessoirement, liker, partager, enfin bon, bref, tu connais les bails. Ah oui, et j'en profite pour vous annoncer que oui, le prochain Click and Troll sera sur les SCP. Par contre, ça ne sera pas forcément la prochaine vidéo, il y aura peut-être un petit au calme avant, pour la simple raison que ça va être très long à monter, mais justement, voilà, c'est pour ça que ça sera cool. Oh, et puis tu sais quoi, dès que la vidéo sera sortie, je te mettrai un lien ici, tiens. Donc si par contre tu peux cliquer, c'est qu'elle est sortie, donc vas-y. Et pour ceux qui n'y connaîtraient rien en SCP mais seraient tout de même intéressés, je vous mets le premier épisode ici. Voilà. Et sinon, si tu n'aimes pas les SCP ou Creepypasta en général, ça peut arriver, je veux dire, personne n'est parfait, je te mets là, ici, en bas, d'autres liens pour que tu aies un minimum de choix. De rien. Bon allez, sur ce, j'y vais. Hein? J'ai encore rêvé d'elle, c'est bête. Elle n'a rien fait pour ça. Elle n'est pas vraiment belle. C'est mieux. Elle est faite pour moi.